Bon bah en fait, faudra attendre mi-janvier pour qu'il y ait un petit peu de contenu côté jeux vidéo. Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle session de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décortique ensemble les sorties cinéma et jeux vidéo de la semaine. Alors, au programme de cette session, le nouveau film de Pedro Almodovar qui réunit à l'écran Tilda Swinton et Julianne Moore, la suite des aventures de Big Nick avec le film Criminal Squad Pantera, une nouvelle comédie dramatique française avec Isabelle Carré et François Damiens, et pour finir un jeu d'action d'un studio français qui n'est pas sans rappeler un certain Returnal. Nous commençons donc avec le nouveau film de Pedro Almodovar qui réunit à l'écran Tilda Swinton et Julianne Moore comme je le disais. Do you hear that? It's daytime. Ça raconte l'histoire de deux amis de longue date qui ont commencé leur carrière au sein d'un même magazine, qui se sont par la suite séparés et qui vont visiblement se retrouver, mais dans des circonstances un petit peu étranges. Enfin étrange, c'est pas forcément le bon terme, disons que la bande-annonce nous laisse supposer très fortement que Tilda Swinton va être atteinte d'une maladie extrêmement grave et que visiblement elle ne va plus en avoir pour beaucoup de temps. Et je n'ai absolument aucune idée de comment tout cela va être ficelé. Le film a l'air d'aborder des thèmes tels que la culpabilité, le désir, la jalousie, on voit un petit peu ce genre de choses dans la bande-annonce. Il y a visiblement un lien qui va être créé entre le passé et le présent des personnages, à voir après comment Almodovar traite le sujet. Je vous cache pas que je suis pas un grand fan des films d'Almodovar, j'ai pas vu tous les films qu'il a fait, mais le peu que j'ai vu, jusqu'à maintenant, j'ai été un petit peu déçu, je vous cache pas. Même si j'ai l'impression que dans ce film, il va y avoir une certaine intensité au niveau des émotions qui vont être proposées, même au niveau des visuels, ça a l'air assez travaillé. Et je pense qu'on peut s'attendre à une très bonne prestation de la part des différents acteurs et actrices. Tilda Swinton, je l'assimile un petit peu à un caméléon, j'ai l'impression qu'elle peut un petit peu tout faire. Et Julianne Moore, j'ai l'impression qu'elle reste fidèle à ce qu'elle nous propose habituellement. Après, comme je vous le disais, j'attends de voir ce qui va nous être proposé au niveau de l'histoire parce que la bande-annonce laisse quand même planer pas mal de mystères. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous appréciez la filmographie de Pedro Almodovar et si c'est un film que vous attendez. Moi, comme je vous le disais, je suis pas plus fan que ça, mais je dois reconnaître que c'est un film qui m'intrigue. Passons maintenant à de l'action pure et dure avec le film Criminal Squad Pantera, qui est la suite du premier film A Criminal Squad. And the cop goes gangster. Dans ce film, Gérard Butler reprend le rôle de Nick O'Brien, que l'on appelle également Big Nick, et qui va se retrouver à traquer des méchants. Notamment le personnage de Donnie qui était déjà présent dans le premier film et qui va se retrouver ici mêlé à une bande de voleurs de diamants. Je n'ai pas vu le premier film, donc je n'ai absolument aucun élément de comparaison, je peux juste vous faire un petit retour sur ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Et donc de ce que je vois, ça sent le bon gros film d'action bien bourrin. Je pense que ça va être soit le film d'action complètement nanar, ou le film d'action qui se rapproche un petit peu du petit plaisir coupable. Mais si, vous savez de quoi je parle, vous savez, les films où il n'y a pas forcément un scénario incroyable, mais qu'on prend plaisir à suivre. Après, je dis ça, je me trompe peut-être, peut-être qu'il y a un scénario de ouf avec un revirement de situation à la fin, c'est possible. Après, ce qui est dommage, c'est que la bande-annonce, elle montre déjà pas mal de choses en soi. Mais n'ayant absolument aucune connaissance sur cette saga, je ne peux pas me permettre d'émettre plus d'avis que ça. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous aviez vu le premier film, parce que j'ai vu qu'il est sorti en 2018, personnellement, ça ne me parle pas du tout. Et nous allons terminer cette partie cinéma avec le film La fille d'un grand amour. Je suis vraiment ta fille? Tu es la fille d'un grand amour. Le film suit l'histoire de Cécile qui est chargée de réaliser un documentaire sur la rencontre de ses parents. Alors est-ce que c'est elle qui a choisi de faire ce reportage là-dessus ou est-ce que c'est son école qui lui a demandé? On ne sait pas trop. Et cela va donc permettre à ses parents divorcés de reprendre contact et d'essayer éventuellement de recoller les morceaux. Ça fait plusieurs fois qu'on voit François Damiens dans des drames où on le voit sortir un petit peu de son contexte habituel d'humour plutôt lourdingue. Je trouve que ça lui va pas si mal que ça honnêtement. À côté de ça, on a Isabelle Carré qui a l'air de nous faire une proposition assez touchante. Après, je pense que ça va être un film assez classique dans son déroulé. C'est un film qui va certainement nous proposer une réflexion sur la famille, sur la seconde chance, ce genre de choses. Avec le mélange habituel de tendresse, certainement peut-être un petit peu d'humour et de drame. Et tu veux qu'on se remarie? Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que ça peut être un film très sympathique, même si ça ne sort pas trop des sentiers battus, en tout cas de ce qu'on nous propose habituellement dans le cinéma français. Et il ne me reste plus qu'à vous parler d'un petit jeu d'action qui sort ce lundi 6 janvier sur PC et sur PS5 et qui s'intitule Project Tower. But we can't forget who we are. Fighters, dreamers, and survivors.
C'est un film réalisé par un studio français et il y a une petite chose qui me fait rire que j'ai lu sur un site, je vous le lis tel quel, prenant place dans un univers orienté science-fiction pouvant faire penser à Returnal sur plusieurs aspects. Bah non, bah honnêtement, je vois pas pourquoi ils disent ça. Bon, très honnêtement, quand j'ai vu la bande-annonce pour la première fois, j'ai halluciné à quel point j'avais l'impression de voir Returnal 2. C'est exactement la même chose, mais aussi bien dans les visuels, dans les couleurs qui nous sont proposées, dans les mécaniques de gameplay, ça a l'air d'être la même chose. Même la barre de vie en bas à gauche, ça a l'air similaire. Les boss, ça a l'air de proposer le même principe. Le déroulé du jeu. Alors si, il y a quelque chose qui a l'air de changer, c'est que dans ce jeu, on va pouvoir se transformer, je ne sais par quel moyen, en différentes petites bestioles. Donc certainement, en tout cas je l'espère, que ça va apporter un petit plus supplémentaire au niveau du gameplay. Mais honnêtement, à part les transformations, c'est exactement la même chose. Alors là, je sais juste que le but du jeu, ça va être de gravir une tour, mais c'est la seule différence. Après, honnêtement, je me plains, mais je vous reconnais que je suis assez curieux de voir ce que ça va donner, parce que Returnal, c'est certainement un de mes jeux préférés sur PS5, je trouve que c'est une réussite totale, donc j'espère que ça va être au moins du même niveau, parce que si c'est pour nous proposer un sous Returnal, personne n'ira dessus tout simplement. Et comme c'est un studio français, je dois reconnaître que j'ai plutôt envie d'encourager ce genre de projet, mais c'est vraiment juste dommage qu'ils aient repris les mêmes visuels que sur Returnal. Je suis sûr, le fait qu'ils nous proposent un gameplay un petit peu différent avec les transformations, ben, qu'est-ce qui les a empêchés de nous proposer un univers complètement différent? Donc voilà, pour ce jeu, j'attends de voir concrètement si le gameplay va être à la hauteur de Returnal et surtout si ça va nous proposer quelque chose de plus. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire si déjà vous avez joué à Returnal et si vous l'avez apprécié, et de deux, si vous l'avez apprécié, bah, est-ce que potentiellement vous seriez intéressé par ce jeu Project Tower? Et pour terminer cette vidéo, nous pouvons également noter la sortie cette semaine des jeux His Memoir The Oath in Felghana et du jeu Freedom Wars Remastered, qui sont tous les deux des remastered. Et ce sera donc tout pour les sorties de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel film vous intéresse potentiellement et si vous comptez jouer à l'un des jeux que je vous ai cités. La semaine prochaine, nous parlerons de loups-garous, de singes et gorilles, mais également de cougars. Et spoiler, il y en a un, c'est pas un animal. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir informé des dernières actualités vidéoludiques et cinématographiques. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.